Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce Gala Sport Québec 2020. Cette année, j'aurai le plaisir d'animer ce gala en compagnie de ma collègue Émilie Duquette. Bonsoir, Émilie. Bonsoir, Luc. Émilie, évidemment, c'est particulier. On se retrouve dans les décors de l'antichambre. C'est un gala particulier de la situation que l'on connaît, évidemment. Mais ça ne nous empêchera pas de souligner l'excellence du milieu sportif québécois. Et habituellement, dans les années passées, Émilie, les gens venaient recueillir leurs trophées sur la scène. Mais cette fois, c'est toi qui es allée à leur rencontre. Oui, Luc, j'ai eu la chance d'aller à la rencontre de récipiendaires sur leur lieu d'entraînement ou encore dans leur environnement pour leur annoncer qu'ils avaient gagné. Mais pour mettre un peu de piquant à cette cérémonie-là, on avait amené le tapis rouge d'abord. On n'a pas oublié le tapis rouge. Et on avait invité des gens qui sont chers à ces récipiendaires. C'est eux qui leur ont remis leur trophée. Donc, on a vraiment eu droit à de beaux moments. Et comme on a 19 prix à remettre ce soir, on va y aller tout de suite avec les premiers nommés. En nomination dans la catégorie athlète masculin de niveau canadien, les nommés sont... En gymnastique, Félix Dolcy. En kayak de vitesse, Laurent Lavigne. Et en ski acrobatique, les bosses, Elliott Vaillancourt. Et le Maurice de l'athlète masculin niveau canadien est remis à... En gymnastique, Félix Dolcy. Aux Jeux du Canada à Red Deer, Félix a remporté le concours individuel en plus d'être médaillé d'or au sol, au saut et à la barre fixe. Ces récompenses ont fait de lui l'athlète le plus décoré de l'histoire des Jeux du Canada d'hiver, tous sports confondus. De plus, au championnat du monde junior, il est devenu le premier athlète masculin canadien à être sacré champion du monde aux anneaux. Il a également pris la 4e place au concours complet. Le Gala Sport Québec vient dans ton gymnase et voilà ton tapis rouge. Je t'invite à avancer, mais à te retourner parce que ta surprise et ton trophée arrivent. Parfait, parfait. Tu peux te retourner. Oh, bonjour. Bonjour. Je m'attendais pas à vous voir. Non, Merci c'était une beaucoup. surprise, Ben ouais, je pense. je vois ça. On est content de faire partie de l'équipe avec la Fédé, avec Sport Québec. On est une équipe là-dedans, puis on te supporte comme on a toujours fait. On continue. Ben, merci beaucoup, merci beaucoup. Félicitations. Il est Merci. magnifique. Oui, vraiment. Ouais. Place à la catégorie athlète féminine de niveau canadien. Les nommés sont... En canoë de vitesse, Sophia Jensen. En athlétisme, Catherine Léger. Et en cyclisme sur route, Magdeleine Vallière, 1000. Et le Maurice de l'athlète féminine de niveau canadien est remis cette année à Sophia Jensen en canoë de vitesse. Pour une deuxième année de suite, Sophia a été triple médaillée d'or lors des championnats du monde junior présentés à Pitești, en Roumanie. Quelques semaines plus tard, elle est parvenue à conserver ses titres nationaux au C1 200 mètres et au C1 500 mètres à l'occasion du championnat canadien des moins de 18 ans. Sophia! Le Gala Sport Québec vient à toi pour te remettre ton Maurice. Tu es l'athlète féminine niveau canadien encore cette année, alors je te le remets. Merci sur beaucoup. ton lieu d'entraînement. On te regarde et c'est inévitable. Tu es vraiment passionnée par ton sport et tu t'amuses. J'aime juste beaucoup le pagayage. C'est vraiment amusant. J'aime beaucoup la communauté, toutes les personnes que je fais l'entraînement avec. Et c'est juste vraiment amusant. Ce prix-là, il est grandement mérité. Félicitations, Sophia. Merci beaucoup. En nomination dans la catégorie équipe de l'année. L'équipe masculine des moins de 16 ans en hockey. Le Royal Select Beauport senior féminin en soccer. Et l'équipe nationale féminine de water-polo. Et le Maurice de l'équipe de l'année est remis à l'équipe masculine des moins de 16 ans en hockey. L'équipe de hockey masculin des moins de 16 ans a mis fin à une disette de 32 ans en remportant l'or aux Jeux du Canada, une première depuis 1987. La troupe de l'entraîneur-chef Martin Laperrière a connu un parcours parfait à Red Deer en signant 6 victoires sans subir la défaite. Il s'agissait seulement du 2e triomphe du Québec en hockey sur glace masculin dans l'histoire de cet événement. En grande finale, l'équipe provinciale l'a emporté 4-3 en prolongation contre les Ontariens, champions en titre et favoris pour l'emporter en début de tournoi.
Paul, êtes-vous surpris d'être seulement la deuxième équipe masculine du Québec dans l'histoire des Jeux du Canada à remporter la médaille d'or? En fait, surpris, c'est beaucoup dire dans le sens que on a souvent passé près, mais comme à chaque année, on est vraiment préparé. Maintenant, c'est toujours plaisant de gagner. Ça, je peux vous dire de quoi, là. on le ressent pour nos membres, on le ressent pour tout le monde. Je vous remets officiellement le Maurice de l'équipe de l'année au Galasport Québec. Félicitations à toute l'organisation. Je vous remercie énormément. Merci. Place maintenant à la catégorie athlète féminine niveau québécois. Voici les nommés. En judo, Amélie Grenier. En cyclisme sur route, Coralie Lévesque. Et en tennis, Josie Usereau. Et la gagnante est, en judo, Amélie Grenier. Amélie a remporté chacune des compétitions du circuit Jucado dans la catégorie des moins de 52 kg. La Saguenayenne s'est également illustrée lors des plus récents championnats canadiens ouverts, décrochant l'or chez les U18 et l'argent chez les U21. La judoka de 17 ans a poursuivi sa lancée en mettant la main sur le bronze en U21 lors du championnat panaméricain junior présenté en Colombie l'été dernier. Amélie, en 2019, tu as été vraiment dominante sur la scène québécoise. D'où vient cette dominance? C'est quoi ta plus grande force sur le tatami? Je dirais que c'est quelques-unes de mes prises maîtresses, que je dirais, et aussi ma détermination sur le tapis. Tu es récipiendaire du prix pour athlète féminine niveau québécois. Félicitations. Merci. Mais pour te remettre ton prix, bon, là, ils ont fait le voyage avec toi. C'est tes fans numéro 1, tes parents, tes entraîneurs. Je sais vraiment plus quel autre titre leur donner, mais ils sont là. Je me retire et je leur laisse le privilège de te remettre ton Maurice. Bravo. Tu as été nommé à travers tout le sport ici au Québec. Tu peux vraiment être fier de toi. Bravo. Merci. Dans la catégorie athlète masculin de niveau québécois, les finalistes sont en judo, Monkjin Badorje. En athlétisme, Émeric Bayard-Fournier. Et en cyclisme sur route, Mathis Julien. Et maintenant, le Maurice de l'athlète masculin niveau québécois est remis à... En athlétisme, Émeric Bayard-Fournier. Émeric a été dominant en 2019. En plus de mettre la main sur 13 titres québécois dans les épreuves de saut, course de haies et combiné, il a battu 5 records provinciaux. Il s'est également démarqué sur les scènes interprovinciales et nationales en réalisant 3 nouvelles marques canadiennes, devenant le premier athlète de moins de 16 ans à atteindre la marque des 7 mètres au saut en longueur et celle des 14 mètres au triple saut. Tu viens de me faire comprendre pourquoi tu es le récipiendaire du Maurice de l'athlète masculin niveau québécois cette année au Galasport Québec. Est-ce que c'est une surprise pour toi? Oui, pour vrai, oui, puisque ça a été une grosse saison, mais je suis vraiment content d'être pris pour le Galasport Québec. Il y a quelqu'un qui t'attend sur le tapis rouge, on y va. Un visage que tu connais bien? Je te laisse aller. Félicitations, Émeric, pour justement ton trophée. Écoute, c'est pas facile d'être le meilleur athlète masculin au Québec avec la qualité d'athlète qu'il y a, donc bravo. Merci beaucoup. Tes prochains objectifs sportifs, ce serait quoi? Ça serait de battre d'autres records du Québec, bien sûr, puis de faire l'équipe du Canada en athlétisme. Émeric, je te le souhaite. Félicitations pour ton Maurice. Merci. Le Gala Sport Québec, une présentation de Sport Expert, en collaboration avec le gouvernement du Québec.
Bonjour, nous voilà enfin rassemblés pour célébrer le sport amateur québécois. La pandémie nous aura rappelé à quel point la communauté sportive est tissée serrée. J'aimerais d'ailleurs remercier les équipes de Sport Québec et d'RDS d'avoir créé cette nouvelle formule pour le Gala Sport Québec qui nous permettra de reconnaître et de souligner l'excellence de nos athlètes, nos entraîneurs, nos officiels, nos bénévoles, nos fédérations sportives et nos événements québécois qui ont eu une année du tonnerre. Félicitations à tous les finalistes et bravo aux lauréats et lauréates des Maurice du 47e Gala Sport Québec. Nous sommes convaincus du rôle positif et essentiel que le sport peut avoir sur la santé des Québécois et des Québécoises dans ce contexte hors norme. J'en profite donc au nom de Sport Québec pour souligner et remercier le travail de tous ceux et celles qui participent et contribuent au retour du sport dans des conditions particulières. Merci pour votre passion, votre générosité et votre dévouement. Profitons de notre gala pour nous réjouir ensemble des réussites qui ont marqué la dernière année. Bon gala! Place maintenant à la catégorie événements canadiens. Voici les nommés. Les championnats canadiens d'athlétisme en plein air U20 seniors et paralympiques. En BMX, la Coupe Canada. Et en judo, l'Omnium du Québec. Et le récipiendaire du Maurice pour l'événement canadien est les championnats canadiens d'athlétisme en plein air U20 seniors et paralympiques. Les championnats canadiens d'athlétisme en plein air se sont distingués en intégrant entièrement pour la première fois les athlètes paralympiques au programme général. Selon la Ville de Montréal et Tourisme Montréal, c'est l'événement sportif qui a suscité le plus d'engouement médiatique en 2019, en plus d'être un succès populaire avec plus de 29 000 spectateurs. Abou, les championnats canadiens d'athlétisme en plein air, moins de 20 ans, paralympiques et seniors, qui remportent le Maurice de l'événement canadien de l'année au Gala Sport Québec. Je vous le remets immédiatement puisqu'il est à vous. Félicitations. Merci. Abou, c'est un prix qui est grandement mérité. 2020 a été quelque peu dérangé, mais vous avez 2021 qui s'en vient, donc je présume que vous allez vous remettre au travail bientôt. Il était convenu que nous organisions les essais olympiques et paralympiques 2020. Compte tenu de la pandémie, l'événement a été reporté pour 2021. On a le même comité organisateur qui est prêt, qui est impatient de participer à cet événement. On a encore les mêmes ingrédients et on espère qu'on aura la même réussite. Ce n'est que partie remise, Abou. Exactement. Félicitations. Merci beaucoup. Poursuivons avec le Maurice partenaire de l'année. Les finalistes sont... En plongeon, Mélissa Citrini-Beaulieu et Jennifer Abel. En patinage de vitesse courte piste, Claudia Gagnon, Danae Blais, Camille Dessert-Rainville, Alison Charles et Kim Boutin. Et en patinage de vitesse longue piste, Valérie Maltais. Et le Maurice de partenaire de l'année est remis à Claudia Gagnon, Danae Blais, Camille Dessert-Rainville, Alison Charles et Kim Boutin en patinage de vitesse courte piste. Tout au long de l'année 2019, ces 5 membres du relais féminin canadien se sont démarqués par leur excellence, mais surtout par leur constance. La formation de l'Unifolié est tout d'abord montée sur la 3e marche du podium lors des championnats du monde présentés à Sofia, en Bulgarie. Par la suite, la formation canadienne a poursuivi sur sa lancée à l'automne, étant la seule nation à remporter une médaille lors des 4 Coupes du monde de l'ISU. Les patineuses ont conclu leur année en mettant la main sur l'or à Shanghai, en Chine, pour une première fois depuis 2014-2015. Kim, l'équipe de patinage de vitesse courte piste qui remporte le prix partenaire de l'année au Gala Sport Québec, je te remets officiellement ton trophée. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'au fil du temps, le programme national voit d'excellentes athlètes partir. Pourtant, vous continuez de vivre des succès. À quoi tu attribues justement cette force-là de patinage courte piste Canada? En fait, je pense qu'on a un super de bon programme d'entraînement. On a un beau bassin de 14 filles, 16 athlètes. Donc, souvent, ça amène à ce que les gens ils se côtoient, puis on voit qu'est-ce que ça prend pour devenir une championne, qu'est-ce que ça prend pour travailler à un haut niveau. Donc, je pense que c'est ça que ça a fait la bonne différence. C'est un prix partenaire de l'année qui est grandement mérité. Les filles, félicitations. Merci! Place maintenant à la catégorie Action bénévole nationale $Morin. Les nommés sont... José Daudelin en natation artistique. Jean-Marc Major de l'Association sportive des sourds du Québec. Et Denis Servet de l'organisme Sportaide.
Et le gagnant dans la catégorie Action bénévole nationale, le prix Dollard Morin, est Monsieur Denis Servet de l'organisme Sportaide. Denis n'a jamais eu peur de partager son expertise et son réseau de contacts dans la communauté du sport et des loisirs afin de faciliter la coopération entre les acteurs pouvant contribuer à l'avancement de projets inspirants. À cet égard, Sportaide ne serait pas où il en est aujourd'hui et n'aurait certes pu se tailler une place aussi rapidement dans la communauté sportive sans sa contribution extraordinaire. En plus d'agir à titre de porte-parole et d'ambassadeur, il a participé au rayonnement de Sportaide en mobilisant d'importants partenaires à la mission de l'organisme. Celui-ci se veut maintenant un leader dans la prévention de la violence en contexte sportif, en soutenant et en outillant les divers acteurs de la communauté sportive. Denis, aujourd'hui, le Gala Sport Québec vient à vous pour vous remettre le prix de l'Action bénévole nationale. L'initiative de Sportaide, elle est de plus en plus connue, reconnue. De quelle réalisation vous êtes la plus fière depuis sa création? Sportaide a été déclaré, a gagné un prix. Ensemble contre l'intimidation offerte par le ministère de la Famille. Un des facteurs de succès de Sportaide, ça a été l'implication de tous les partenaires. Pour faire la remise, je me retire. J'invite la présidente de Sport Québec, Mme Julie Gosselin. Alors, Denis, toutes mes félicitations. Merci pour des années d'implication au nom de tous les athlètes du Québec. En nomination dans la catégorie athlète en sport collectif niveau québécois. Magali Gagné en soccer. Victoria Yanotti en volleyball. Et Cassandre Prosper en basketball. Et la récipiendaire du Maurice de l'athlète en sport collectif niveau québécois est Cassandre Prosper en basketball. Fière représentante de l'équipe du Québec des 15 ans et moins en août dernier, Cassandre a mené son équipe jusqu'au titre national. Avec sa moyenne de 21 points et 15 rebonds, elle a été désignée joueuse par excellence du tournoi. Elle se plaît également à défier les garçons alors qu'elle évolue dans la Ligue de basketball de Montréal au niveau AAA et qu'elle y a remporté le titre de recrue de l'année. Je te mets au défi de lancer 3 lancers francs au panier. Je vais faire la même chose. Si tu les réussis, je te le donne. Si je l'ai réussi et que tu ne le réussis pas, on verra qu'est-ce qu'on fait avec ton trophée. Ah non! Défi relevé haut la main, sans trop de difficultés et sans trop de surprises, bien évidemment. Alors, je te remets officiellement ton Maurice Gala Sport Québec 2020. Tu as connu une saison 2019 exceptionnelle au championnat canadien des moins de 15 ans. Ton plus beau souvenir de ce championnat-là, ce serait quoi? Tout le travail qu'on a fait durant l'été, qu'on a fait durant l'année, a finalement servi pour gagner la médaille d'or. Puis c'était juste un très beau moment pour toute l'équipe. Félicitations pour ton prix. Merci beaucoup. Place maintenant à la catégorie athlète en sport collectif niveau canadien. Voici les nommés. En futsal, Mohamed Farsi. En water polo, April Gonzalez. Et en hockey, Justin Robida. Et l'athlète en sport collectif de niveau canadien, April Gonzalez en water polo. Partout où elle a joué en 2019, April Gonzalez a été en mesure de se démarquer en water polo. Élue au sein de l'équipe d'étoiles de la LCC au final de la conférence de l'Est, la Québécoise a aussi été nommée pour une 2e année de suite joueuse par excellence des championnats canadiens des moins de 19 ans, où son équipe a été couronnée championne nationale. April a aussi représenté le Canada au championnat du monde junior disputé au Portugal l'été dernier. April, tu es récipiendaire du Maurice pour athlète sport collectif niveau canadien au Gala Sport Québec. Félicitations. Merci. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est un peu spécial. On vient à toi pour te remettre ton prix, mais avant de te le remettre, on a une petite surprise pour toi et je t'invite à regarder l'iPad. Ce que tu as fait cette dernière année est vraiment exceptionnel et tu es sur la bonne voie pour atteindre tes objectifs. Je suis contente d'avoir été à tes côtés pour une partie de ton parcours et j'ai confiance que ta détermination te mènera loin. Oh, c'est Joël! C'est trop cute! April, je te remets officiellement ton Maurice. C'est grandement mérité, April. Merci.
Au fil des ans, plusieurs athlètes québécois ont été de dignes représentants de notre province aux quatre coins du globe. Alex Harvey est l'un d'eux et après une brillante carrière internationale, il a décidé en 2019 d'accrocher ses skis de compétition pour amorcer un nouveau chapitre de sa vie. Ce soir, le Gala Sport Québec tient à souligner sa grande contribution au sport québécois et en particulier au ski de fond. Alex, l'année 2019 a été particulière pour toi. C'est l'année de ta retraite, mais ça s'est bien terminé à Québec avec un podium. Que représente cette année 2019, ta dernière de compétition? Ben, pour moi, ça a été une année en dents de scie. Ça a commencé sur les chapeaux de roue, déjà avec un podium avant Noël là, en Norvège. Mais après, le milieu de saison était un peu plus compliqué. Je suis revenu à la maison pour me ressourcer, pour vraiment finir d'aplomb. Puis ça s'est vraiment bien conclu là, avec une fin de semaine de rêve chez moi sur les plaines d'Abraham. Donc, j'étais vraiment fier de pouvoir terminer de cette façon-là. Un an plus tard, après la retraite, qu'est-ce que tu retiens de ta carrière? Est-ce que ça t'arrive parfois de faire de l'introspection et te dire « Ouais, j'ai eu quand même une pas pire carrière ». C'est certain que je suis fier de la façon que j'ai mené ma carrière, surtout. J'ai toujours été intègre envers moi-même, envers mes compétiteurs, envers l'équipe qui me supportait. Puis, je pense que ça a fait en sorte que je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui. Je pense que la persévérance, la résilience, c'est des traits de caractère que j'ai pu développer puis que je peux appliquer maintenant dans mon après-carrière. Donc non, je suis vraiment fier d'avoir aussi eu l'opportunité d'avoir voyagé sur la planète entière, d'avoir rencontré, fait des amitiés un peu partout dans le monde. Donc, je pense que j'ai été assez privilégié à ce niveau-là. Alex, tu es quelqu'un qui est humble, mais est-ce que tu reconnais que tu as eu une influence sur la communauté sportive québécoise, sur des athlètes plus jeunes, sur des athlètes qui te voyaient évoluer, qui t'ont pris comme modèle? Bien, je pense que oui, j'ai probablement eu un impact, mais il y a eu plusieurs autres personnes. Je pense les gens qui faisaient en sorte qu'il y avait des épreuves internationales sur les plaines d'Abraham à Québec, le comité organisateur, après tous les entraîneurs, l'équipe de support qui m'ont permis de performer au moment clé. C'est vraiment un gros travail d'équipe, mais moi, je pense que je faisais partie de cette équipe-là qui a pu avoir une influence sur la jeunesse. Puis je sais que il y a des bons résultats. L'inscription au niveau des clubs de ski partout au Québec, même partout au Canada, est en constante augmentation. Donc, je pense que j'ai peut-être eu une part là-dedans, mais c'était vraiment une grosse équipe derrière moi, là. Alex, au nom de toute la communauté sportive, merci pour l'héritage que tu laisses à tout le monde de cette communauté sportive et bonne chance pour tes prochains projets. Le barreau, Maître Alex Harvey, ça sonne quand même assez bien. C'est la prochaine étape pour moi. Les 4 prochains mois vont être intenses, mais j'ai hâte. Merci beaucoup, Alex. Merci. Madame Charette, premièrement, quel est votre attachement au Gala Sport Québec? Parce que vous avez déjà été nommée à quelques reprises.
Oui, bien, pour moi, le Gala Sport Québec, c'est la fête du sport. On sait à quel point on aime mettre en valeur nos artistes, nos musiciens, nos acteurs. Mais je pense que de pouvoir mettre en lumière les accomplissements de nos athlètes, des organismes, des bénévoles, des officiels, je pense que c'est une belle fête. Puis c'est une façon de dire à quel point on tient à nos athlètes, on tient à notre sport, puis qu'on est fiers aussi de tous leurs accomplissements. Madame Charret, bon Gala Sport Québec. Merci. Voici maintenant les finalistes dans la catégorie Fédération sportive de l'année. La Fédération québécoise d'athlétisme. Baseball Québec. Et la Fédération de patinage de vitesse du Québec. Et le Maurice de la Fédération sportive de l'année est remis à la Fédération québécoise d'athlétisme. La Fédération québécoise d'athlétisme a connu une année de croissance et d'innovation. Soulignons la hausse du nombre de membres, le dynamisme du secteur récréatif pour la clientèle adulte, l'organisation de 3 championnats canadiens en sol québécois après une absence de 21 ans et plusieurs projets pour soutenir les athlètes et leurs entraîneurs. Le lancement du carnet de progression athlétique qui met l'accent sur le développement des habiletés motrices des enfants a permis la valorisation de divers clubs et entraîneurs à travers la province. De plus, la Fédération a atteint avant terme l'objectif d'autofinancement qu'elle s'était fixé dans son plan stratégique 2016-2020. Sylvain, la Fédération québécoise d'athlétisme qui remporte le Maurice de la Fédération sportive de l'année au Gala Sport Québec. Vous avez pris de belles initiatives comme fédération. Est-ce qu'il y a une nouveauté qui vous rend vraiment très fier? Si on parle de la dernière année, la création de notre centre provincial à Québec est très certainement un bel accomplissement, puisque c'est un vœu qu'on caressait depuis de longues années. C'est le moment maintenant de vous remettre le Maurice. Par contre, je vais laisser le privilège au directeur général de Sport Québec, que vous connaissez bien, Alain Deschamps. Alors, Alain... Au nom du Gala Sport Québec et de la collectivité sportive, c'est avec très grand plaisir que nous remettons à la Fédération québécoise d'athlétisme le Maurice de Fédération sportive de l'année. Félicitations. Merci, Alain. C'est un très bel hommage. Tout à votre honneur. Merci. Voici maintenant les finalistes dans la catégorie entraîneur en sport collectif. Basketball en fauteuil roulant, Marc-Antoine Ducharme. Samir El Akati en soccer. Et Martin Lapérière en hockey. Alors, le Maurice de l'entraîneur en sport collectif est remis à Marc-Antoine Ducharme, basketball en fauteuil roulant. Après la victoire de son équipe en Division 2 du championnat de l'Association nationale de basketball en fauteuil roulant en mars 2019, Marc-Antoine Ducharme n'a cumulé que des victoires avec l'équipe féminine canadienne. Ses plus importantes victoires demeurent celles signées aux Jeux parapanaméricains de Lima, où les Canadiennes ont vaincu les Américaines dans une finale chaudement disputée. Avant même de mettre la main sur le premier titre panaméricain de son histoire, le programme féminin canadien est parvenu à se qualifier pour les Jeux paralympiques de Tokyo en atteignant la finale. Des performances exceptionnelles qui ont été possibles grâce au travail acharné et passionné de Marc-Antoine Ducharme. Marc-Antoine, tu es ici aujourd'hui en pensant que tu es seulement finaliste, mais aujourd'hui, je t'annonce que tu es le récipiendaire de l'entraîneur de l'année sport collectif. Je vais te demander de ne pas bouger. On t'a préparé une belle surprise et je vais d'ailleurs me retirer pour leur laisser la place. Alors, je vous invite à venir me rejoindre sur le tapis rouge ou plutôt rejoindre Marc-Antoine. Merci beaucoup. Félicitations. Très bien réussi. On est fiers de toi. C'est très... Non, je ne m'attendais pas à une annonce comme ça aujourd'hui. Je remercie tout le monde, ma famille, puis mes athlètes aussi là, qui se sont super améliorés dans les 3 dernières années. Donc, c'est très apprécié. Félicitations. Merci. Voici maintenant les nommés dans la catégorie entraîneur en sport individuel. Frédéric Blackburn en patinage de vitesse courte piste. Sylvain Bruno en tennis. Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon en patinage artistique. Et le récipiendaire du Maurice de l'entraîneur en sport individuel est Sylvain Bruno en tennis. L'été dernier, la joueuse de tennis Bianca Andreescu est devenue la première Canadienne à remporter un tournoi du Grand Chelem en triomphant aux internationaux des États-Unis. Un Québécois se trouve derrière ce succès sensationnel. Son nom, Sylvain Bruno.
En plus de sa victoire historique au US Open, Bianca Andreescu a également remporté l'Indian Wells et la Coupe Rogers à Toronto. En agissant en titre de véritable chef d'orchestre, Sylvain Bruneau a permis à Andreescu de pointer au 4e rang du classement mondial de la WTA en octobre 2019. Un parcours inspirant que tous les Québécois ne sont pas prêts d'oublier et dont ils seront toujours fiers, principalement grâce à Sylvain Bruneau. Après une année exceptionnelle en 2019, il ne lui manquait que son premier Maurice comme entraîneur de l'année. Sylvain Bruneau, félicitations. Merci. Qu'est-ce que ça représente de remporter ce trophée quand on a aussi remporté le trophée Jack Donoghue, remis par l'Association canadienne des entraîneurs comme entraîneur de l'année, mais d'être reconnu au Québec, ça doit avoir aussi une saveur particulière. Absolument, absolument. Écoute, beaucoup de compétitions, tellement le sport québécois va tellement bien. Et puis d'être reconnu chez soi, c'est toujours une fierté. Donc, ça m'a fait très plaisir. Ça a été une année de grande joie, une année de grande joie, mais ça n'a pas été une année aussi facile parce que cette année 2019 pour Bianca est en montagne russe, notamment avec les blessures. Comme entraîneur, quand ça va bien, je dirais peut-être que le travail est un peu plus facile, mais quand il y a un petit peu plus d'adversité, là aussi, ça va chercher le meilleur de l'entraîneur à ce moment-là, j'imagine. Oui, non, tu l'as dit, des hauts et des bas. Il y a eu des grands hauts, mais il y a eu aussi des moments difficiles, les blessures. Elle était éloignée des terrains, il y a eu des moments de doute. Donc, puis le travail d'entraîneur, c'est là que ça se passe aussi. C'est sûr que quand ça va bien, c'est le fun d'être là, puis tout ça, mais il y a du travail en arrière pour, dans les situations difficiles, de garder l'athlète concentré, motivé, en confiance et d'endurer. Donc, c'est ça. Et tu l'as dit, il y a des moments en arrière que l'on ne voit pas. Est-ce qu'il y a un moment particulier en 2019 où tu as senti que ton travail, ton influence sur ton athlète a fait une différence? Oui, à quelques fois, c'est certain. C'est le but aussi d'être un entraîneur, c'est de faire une différence. Mais je te dirais que peut-être 2 semaines avant la Coupe Rogers, on a eu une bonne conversation alors qu'elle revenait de blessure. On n'était pas sûr qu'elle était pour être prête. Et là, on a vraiment... mais je te dirais à plusieurs reprises. C'est une discussion plus... on se parle dans le blanc des yeux? En profondeur, oui. Ça arrive, hein? Et parfois, il faut le faire. Puis je pense que je pense que c'était pour le mieux. Quand on est entraîneur, on est à distance, mais on sait qu'on a une influence sur cet athlète-là. Quand une athlète a du succès, est-ce qu'on se dit aussi, il y a une partie de ça, même si on reste humble là-dedans, que j'ai une partie de moi dans ce titre, que ce soit la Coupe Rogers, que ce soit le US Open? C'est la joueuse qui est sur le terrain, qui joue les matchs, qui gagne les matchs, c'est certain. Et puis, Bianca, c'est une joueuse de talent. Mais c'est sûr que j'ai commencé avec elle en février 2018. Elle était 250e mondiale. On était dans des petits tournois au Japon. Donc, c'est sûr qu'il y a eu une ascension. C'est sûr qu'à quelque part, je pense que je l'ai aidée à découvrir ses capacités, son talent, à mettre quelques trucs en place. Le gros du travail, c'est elle. Mais c'est sûr que derrière tout champion, je pense qu'il y a quelqu'un qui a donné un coup de main, c'est certain. Merci beaucoup, Sylvain. Félicitations encore une fois. Merci.
Voici les finalistes dans la catégorie officielle niveau international. Gabrielle Ariano-Lortie en hockey. Louise Leblanc en natation. Marie-Pierre Malo en basketball. Et la gagnante du Maurice de l'officiel niveau international est Louise Leblanc en natation. Officielle de longue date au niveau national et pour la Fédération internationale de natation, Louise Leblanc a été recommandée et acceptée comme juge-arbitre aux Jeux olympiques de Tokyo. Louise a également formé des officiels en Macédoine et à Cuba en 2019, en plus d'arbitrer à plusieurs compétitions internationales, dont les Jeux panaméricains. Louise, vous remportez le Maurice de l'officiel niveau international cette année au Gala-Sport Québec. D'abord, je vous remets votre prix qui est grandement mérité. Merci. Aujourd'hui, de voir la communauté sportive se rassembler et vous remettre ce prix-là après 30 ans de carrière, qu'est-ce que ça vous fait? C'est un encouragement que tous les sacrifices, tout ce qui est amené à ça, c'est un aboutissement. C'est vraiment, c'est bien. C'est bien mérité. Ça donne un petit coup pour continuer. Félicitations, Mme Leblanc. Merci beaucoup. Dans la catégorie officielle niveau québécois et canadien, voici les nommés. En hockey, Dominique Cadieux. En judo, Éric Fauché. Et en soccer, Myriam Marcotte. L'officiel de niveau québécois et canadien cette année, Myriam Marcotte en soccer. Arbitre depuis 13 ans, Myriam Marcotte a reçu l'honneur d'une nomination sur la liste des arbitres nationaux de la FIFA en 2019. Elle a arbitré ou agi comme 4e officiel lors des matchs professionnels masculins de la United Soccer League et de la Canadian Premier League cette année. On l'a aussi vu en action au championnat canadien U-Sport féminin en Colombie-Britannique et au tournoi olympique préliminaire de Tokyo à Trinité et Tobago. Bien, je te laisse vivre ce moment-là, Myriam. Merci. Allô? Bonjour, Myriam. Allô, Jean? Alors, Oh! félicitations, Myriam. Alors, ce Maurice témoigne bien de tous les efforts que tu as faits et que tu continues à faire pour être un modèle québécois et canadien. Mais merci beaucoup. Félicitations. Est-ce que tu étais surprise d'être nommée et de gagner? Oui, très surprise, très contente aussi. Je sais que j'avais des compétiteurs de taille, donc bonne surprise. Voici maintenant les finalistes dans la catégorie athlète en sport collectif niveau international. Ève Gascon en hockey. Dominique Larocque en para-hockey. Et Mathieu Roy en softball. Et le Maurice de l'athlète en sport collectif niveau international est remis à Dominique Larocque en para-hockey. Ce gardien de but a aidé l'équipe canadienne de para-hockey à mettre la main sur 2 médailles d'argent au cours de la dernière année, mais ce sont surtout ses performances individuelles et sa progression qui ont été remarquables. C'est notamment lors du championnat du monde d'Ostrava en République tchèque qu'il s'est illustré grâce à ses arrêts spectaculaires. Malgré une défaite crève-cœur contre les États-Unis en prolongation lors du match ultime, Dominique Larocque a su briller, ce qui lui a valu le titre du meilleur gardien du tournoi. Sa constance et sa solidité devant le filet ont également permis à son équipe de récolter l'argent lors de la Coupe de para-hockey Canadian Tire pour clore l'année 2019. Dominique, tu as été sacré meilleur gardien au championnat du monde en 2019. Ton plus bel accomplissement en 2019, ce serait quoi? Sans aucun doute, les championnats du monde en République tchèque. Ça a été probablement, à part les Jeux olympiques ou paralympiques de Pyeongchang et Sochi, je pense que ça a été vraiment ma plus belle année en carrière avec ces championnats du monde-là. C'est pas moi qui te remets ton prix aujourd'hui. On s'est dit, tant qu'à faire les choses en grand, on va inviter quelqu'un que tu connais bien et aussi une personne qui te connaît bien. Et tout de suite, je l'invite à venir nous rejoindre pour te remettre ton Maurice. Je me retire. Salut. Salut. Tiens, je te remets. Un gros merci. Au nom de toute la communauté de hockey-luge du Québec, merci pour tout ce que tu fais, puis ça me fait grand plaisir de te remercier aujourd'hui. Un gros merci. Place au Maurice de l'événement international. Les finalistes sont le Grand Prix judo de Montréal, le triathlon mondial groupe Copley et les championnats du monde UCI de vélo de montagne. Et le Maurice de l'événement international est remis à
Enfin, au Grand Prix judo de Montréal. En juillet 2019, le Grand Prix du judo de Montréal a réuni quelques 250 athlètes d'une cinquantaine de pays pour cette compétition importante du processus de sélection olympique vers Tokyo. C'est la première fois de l'histoire que le Canada accueille une des étapes du plus prestigieux circuit de judo international. Le tournoi aura été présenté dans plus de 156 pays grâce à la large couverture médiatique. Nicolas, le Gala Sport Québec vient à toi aujourd'hui pour souligner le travail de Judo Canada, mais j'en dirai pas plus. Je te laisse regarder tout de suite. Salut Nico, salutations de Lethbridge en Alberta. On est très fiers de t'annoncer que le Grand Prix de judo de Montréal a remporté le Maurice de l'année au Gala Sport Québec. Félicitations, puis on se voit bientôt. C'était la première fois de l'histoire qu'une ville canadienne recevait une étape du Grand Prix de la Fédération internationale de judo. À quel point de le faire à Montréal, ça a vraiment contribué au succès de l'événement? C'est vraiment toute la communauté qui s'est engagée dans le projet et ce qui a fait le projet un grand succès. Félicitations à Judo Canada qui remporte événement international de l'année. Merci beaucoup. À chaque année, le Gala Sport Québec est fier d'honorer un des grands du sport québécois. Cette année, c'est un homme d'une grande polyvalence, à la carrière bien remplie, qui mérite toute notre attention. Mesdames et messieurs, le récipiendaire du trophée Jacques Beauchamp en 2020, M. Richard Legendre. Richard Legendre a eu une carrière riche et remplie. Ses nombreux accomplissements lui valent aujourd'hui de recevoir le prix de l'hommage Jacques Beauchamp, un honneur qu'il prend avec modestie. Je le prends avec beaucoup de reconnaissance, puis sans fausse humilité, presque un petit peu de gêne, parce que, dans le fond, moi, j'ai eu du plaisir à faire ce que j'ai fait pendant 40 ans. Je me considère privilégié d'avoir pu gagner ma vie dans la gestion du sport. La carrière de Richard peut se résumer en 3 mots. Tennis, politique, soccer. Pour moi, c'était un peu mon triathlon à moi, d'avoir été impliqué longtemps en tennis. Puis après ça, d'avoir fait le grand virage, le grand saut en politique. Ça, c'était pas prévu, puis c'était quelque chose d'assez spécial. Puis après ça, le retour dans le sport, mais dans un autre sport que je dois avouer que je ne connaissais pas beaucoup. Mais avant d'être le gestionnaire du sport que l'on connaît, Richard a d'abord usé ses semelles sur les courts de tennis. Alors, je suis bien conscient que c'est le petit bout de carrière en tennis comme compétiteur qui a fait que je me suis fait connaître. Son amitié avec Régent Genois, ils étaient surnommés les jumeaux du tennis à l'époque, a certes été l'un de ses ancrages de sa vie d'athlète. Je pense que notre amitié, Régent et moi, souvent on se l'est dit, on aurait peut-être eu la difficulté à faire ça seul. Parce que là, à plusieurs étapes marquantes de notre progression, on était ensemble. On était ensemble pour aller étudier à Florida State. Après ça, on était ensemble pour aller jouer les premières fois en Europe. Alors, ça nous a aidés énormément. Ça nous a permis, je pense, de durer dans un métier qui est pas facile. Après avoir été organisateur de tournois d'hiver, Richard a fait le saut à Tennis Canada en 1988 pour rejoindre l'équipe de John Bennington dans un tournoi qui allait déjà bien. Mais il y a le problème du stade Jarry, qui est, là, on le disait, typique et pittoresque. Ça voulait dire qu'il était désuet. Et donc, le premier dossier que je vois sur lequel je peux m'impliquer, c'est la réfection, la rénovation du stade Jarry. Sauf que ça a pris 6 ans, là, entre le premier travail qu'on fait en 1989, une étude d'opportunité, et creuser pour bâtir le stade, il s'est passé 6 années et 6 gouvernements. Là. Et un beau jour, il se voit offrir un poste de ministre du Sport et du Loisir auquel on ajoutera le tourisme. Il saute dans l'aventure à pieds joints et il y sera 2 ans, un moment qui passera bien vite. Ça a été juste 2 ans et la politique, là, c'est quelque chose qui s'apprend. Là. C'est un drôle de phénomène en politique. Hein? C'est à peu près le seul secteur où plus tu as de l'expérience, moins c'est bien considéré. Et à un moment donné, il y a une notion que, ils sont là depuis trop longtemps, eux autres. On change. Mais en 2 ans, il aura réussi à faire bouger les choses. Et les réalisations qui restent, c'est ça qui est le plus important. On a créé Équipe Québec. La bonne nouvelle, c'est que ça existe encore. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est encore les mêmes montants. Et également, Québec en forme, c'était d'investir dans la lutte à la sédentarité chez les jeunes.
L'Impact de Montréal, on est venu en aide à l'Impact de Montréal parce que l'Impact a passé proche de fermer boutique en 2001 et on est venu en aide. Et après ça, Joey Saputo a continué, puis on voit ce que c'est maintenant. Alors, c'est les choses qui durent dont tu es fier. Un curieux détour du destin l'amènera quelques années plus tard auprès de l'Impact de Montréal pour compléter son triathlon. Joey Saputo fait appel à lui dans le cadre de la construction du stade Saputo. Mais je voulais pas être juste un constructeur de stade. Là. Je voulais aussi... J'étais là comme vice-président exécutif. Alors, je me souviens de mes premières réunions avec toute l'équipe de l'organisation qui était là. Mais je me disais, eux, ils connaissent ça, le soccer. Alors, c'est pas de ça dont ils ont besoin. Alors, moi, j'ai été en mesure, je pense, de contribuer. Richard Legendre profite aujourd'hui d'une retraite méritée, mais qui demeure active, puisque les étudiants des HEC peuvent aujourd'hui profiter de son expérience. Mais comment souhaiterait-il qu'on se souvienne de lui? Comme quelqu'un qui s'est donné le plus possible pour l'avancement du sport et du Québec. Je pense que ça résume pas mal ce que je souhaiterais qu'on retienne. Sport Québec aimerait remercier ses partenaires, le gouvernement du Québec, Sport Expert, Desjardins, Oasis, Keolis, Sportaid et RDS. Voici maintenant les finalistes dans la catégorie athlète féminine de niveau international. En patinage de vitesse courte piste, Kim Boutin. En lutte olympique, Linda Moret. Et en paranatation, Aurélie Rivard. Et la gagnante de l'athlète féminine de niveau international cette année est Aurélie Rivard en paranatation. Au dernier championnat du monde de paranatation, Aurélie a été l'athlète canadienne la plus décorée avec une récolte de 2 médailles d'or, 1 d'argent et 2 de bronze. Elle s'est du même coup qualifiée pour les Jeux paralympiques de Tokyo. Pour la 4e fois de son illustre carrière, Natation Canada lui a octroyé le titre de paranageuse de l'année au pays. Aurélie, félicitations pour ce trophée, pour ce Maurice. C'est ton 2e. Mais celui-là, je pense qu'il a une valeur un peu plus particulière. Ben oui, parce qu'il n'est pas divisé en 2. C'est juste moi qui les ramène chez nous. Il faut se rappeler qu'en 2017, tu avais remporté le Maurice au niveau international, mais avec Marianne Saint-Gelais. Donc, vous l'aviez partagé. Là, celui-là, il est à toi. Qu'est-ce que ça représente cette année 2019 pour toi au championnat du monde? Ça a été extraordinaire avec 5 médailles, dont 2 d'or. Parle-nous de cette année 2019.
Bien, ça a été une année, là, on dirait que ça fait 4 ans, là, mais ça a été une année quand même difficile. L'année pré-olympique, je veux dire, est assez importante. C'était là où il fallait que je me mesure à mes rivaux, mes rivales, voir j'étais rendue où, puis que j'ai été capable de défendre mes titres mondiaux. Je veux dire, j'ai été contente, puis ça m'avait seté pour cette année qui n'existe plus vraiment. Mais là, c'est spécial. C'est juste comme de la Fédération de Sport Québec de me dire bravo, on t'a vu, on t'a supporté. Puis... Une des meilleures au monde dans ce que tu fais et tu as une progression extraordinaire depuis plusieurs années, mais d'être maintenant celle que les athlètes veulent battre maintenant, est-ce que c'est ça depuis quelques années, mais année après année, c'est bien de vivre avec ça? C'est difficile peut-être de vivre avec ça? C'est vraiment pire que d'être l'underdog, là. C'est parce que je suis ici, puis il faut que je reste là, sinon tout ce que je peux faire, c'est retomber, ce qui est assez déprimant à penser, mais il faut que je travaille plus fort. Je suis une des plus vieilles en ce moment, puis les jeunes sont plus vite que quand moi j'avais leur âge, donc c'est sûr qu'il faut tout le temps que je trouve de nouvelles façons d'être meilleure, mais en même temps, c'est challengeant, j'aime les défis, puis j'espère, en fait, je travaille pour rester là encore un petit bout. Tu reçois plusieurs honneurs année après année. Il y a eu Chantal Petitclerc au niveau paralympique. Il y a eu Benoît Huot, ton mentor, si je pourrais dire ainsi. Et d'être dans la continuité de ces athlètes-là au niveau de l'excellence et aussi d'être un modèle pour ces athlètes. Est-ce que tu le sens, que tu as une certaine responsabilité ou c'était aussi un modèle pour ces gens-là? Bien, oui, je me réveille pas le matin en me disant ça, mais oui, en fait, sans le savoir, j'ai été préparée à ça. Je veux dire, quand je suis arrivée, les personnes que je connaissais, c'était Chantal puis Benoît qui m'ont un peu pris par la main puis qui m'a montré, surtout Ben, là, qui m'a montré tout ce qu'il y avait à savoir. Puis oui, quand Ben est parti, je savais que j'allais... Tu as repris le flambeau. Exactement. Ouais. Et puis, oui, non, je veux dire, c'est quand même assez spécial aussi d'être porte-drapeau, d'être la porte-drapeau après Ben, après Chantal, c'est quand même... Tu sais, quand j'y pense, c'est vraiment un honneur. 2019, ça a été une belle année, mais 2020, là, ça sera pas dans le même registre. Non, c'est complètement l'opposé. C'est la première fois que je vis quelque chose comme ça. Je veux dire, mon expérience ne peut pas me servir parce que je me suis réveillée un matin puis il n'y avait plus rien. Là. Tu sais, quand les Jeux ont été reportés, quand le Canada s'est retiré des Jeux, on n'avait comme plus rien à penser. Plus d'entraînement, ça a été assez spécial, mais là, la vie reprend son cours normalement, tranquillement, pas vite. Puis, en fait, tout ce que j'ai à faire, c'est de redéfinir mes... Un défi, par exemple, de reprendre une année de cycle olympique. Un cycle, bien, l'année olympique, c'est la plus difficile mentalement, physiquement. Je veux dire, tout ce qu'on pense, en fait, moi, la seule chose à quoi je pense, c'est la natation. Puis là, il faut recommencer au début. Il faut pas que je pense à ça. C'est difficile, mais je vais être prête quand la saison va recommencer. Aurélie, félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. Passons maintenant au Maurice de l'athlète masculin niveau international. Les finalistes sont... En ski acrobatique, Michael Kingsbury. En para-athlétisme, Brent Lakatos. Et en judo, Antoine Valois-Fortier. Et le gagnant de l'athlète masculin niveau international 2020 au Galasport Québec, Michael Kingsbury. Les années se suivent et se ressemblent pour Michael Kingsbury qui demeure au sommet de son sport. L'athlète de deux montagnes continue de dominer le circuit de la Coupe du monde tout en repoussant les limites. En 2019, il a mis la main sur un 8e globe de cristal consécutif au boss et sa feuille de route démontre qu'il est toujours le skieur à battre lorsqu'il est en piste. Lors de la saison 2018-2019, il a mérité 7 victoires en 9 sorties. Il remporte son 8e Maurice d'affilée, Michael Kingsbury, un habitué. Félicitations. Merci, merci. Je pense que cette question-là t'est posée à chaque année, mais je vais quand même te la reposer. Qu'est-ce que ça représente de gagner un Maurice à chaque... Bon, ça fait quand même 8 ans, là. Bien, c'est un bel honneur. Tu sais, je me bats pas, tu sais, en Coupe du monde pour me dire à la fin de l'année, je vais gagner un Maurice, tu sais. Mais c'est vraiment un bel honneur. Quand je regarde la liste de Québécois qu'il y a qui coursent autant été comme hiver, t'sais, au Québec, je l'ai toujours dit de même, mais on est quand même une puissance mondiale dans le sport, puis on est juste notre petite province. Le fait de gagner ou juste d'être en nomination,
c'est vraiment un bel honneur, mais l'avoir gagné 8 ans en ligne, c'est vraiment spécial, surtout un trophée qui porte le nom de Maurice Richard. Est-ce que la constance, c'est pas ça aussi qui te rend le plus heureux ou c'est plus satisfaisant pour toi d'être constant année après année, course après course? On a l'impression que tu as toujours un appétit pour aller encore plus loin, peut-être encore meilleur. Ouais, mais tu sais, c'est le fun de gagner une fois, mais une fois que tu y goûtes, tu veux encore ce feeling-là. De toutes mes années, tu sais, 2018 était vraiment spécial, médaille d'or olympique, puis les Coupes du Monde. Mais 2020, parce que ça s'est terminé au mois de mars. 2019, tu sais, les 2 championnats du monde que j'ai gagnés, ça a tout été dans mes objectifs de vie. Mais cette année, il n'y avait pas rien de ça. Mais qualité de ski, puis avec mes adversaires, comment fort c'était, puis comment à chaque week-end, il fallait que je sois encore plus à la coche que d'habitude. Pour moi, c'est la meilleure saison, parce qu'à chaque fois que j'ai eu pas une contre-performance, que je me suis fait battre, que j'ai terminé 2e, je suis revenu tout le temps à la course d'après encore plus fort. Puis aller gagner des victoires de par 3-4 points, 5 points en montant. Fait qu'à chaque fois que j'avais comme une défaillance, je revenais plus fort. Mon but, c'est pas tout le temps d'essayer d'épater genre la galerie puis genre faire la meilleure descente possible de l'histoire à chaque course. C'est d'aller vraiment, oui, aux limites de la piste, mais d'être le plus intelligent dans le parcours. Puis d'arriver en bas de mes descentes. Des fois, je vais être le plus vite, des fois, je suis pas le plus vite, mais je suis pas le plus vite pour une raison. Fait que, tu sais, je suis tellement stratégique, puis j'ai tellement appris que je pense que c'est ça ma plus grande force, c'est d'être capable d'être constant, week in, week out. Puis c'est ça, je trouve, le plus beau de mes succès, c'est que c'est quasiment 10 ans en ligne de pas beaucoup de défaillances en compétition. Donc, à t'entendre, il y a des chances qu'on ait encore rendez-vous en 2021 pour parler de l'année 2020 de Michael Kingsbury. Peut-être quoi? Un 9e, peut-être? Le message est lancé pour 2020. Merci beaucoup, Michael. Félicitations. Merci. Cette 19e remise vient de clore la présentation du Gala Sport Québec 2020. Félicitations à tous nos récipiendaires gagnants et aux finalistes. Luc, les derniers mois n'ont pas été faciles pour nos athlètes. On espère que les prochains mois et même que l'année 2021 nous réserve de belles surprises parce qu'on a hâte à nouveau de pouvoir encourager et de voir les performances de nos athlètes québécois. Absolument. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Émilie. On se donne rendez-vous l'an prochain pour un autre Gala Sport Québec.